Donc, je vais simplement commencer par parler du temps et de l'espace. On va simplement commencer par ça. Donc, je vais parler, ça va être moitié contemplation, moitié réflexion, moitié méditation, moitié discours, peu importe. Je suis conscient que des fois, quand je donne un cours, ça part un peu dans mi-méditation, on ne sait pas trop. Donc, je vais essayer d'être plus clair. Mais en gros, on va contempler ensemble. Qu'est-ce que c'est le temps? Donc, premièrement, on a le réflexe de le diviser en trois parties. Le passé, le présent et le futur. C'est automatique, c'est ancré en nous de dire, et c'est logique parce que c'est comme ça qu'on perçoit, il y a quelque chose que j'ai fait hier et c'est passé, il y a quelque chose que je ferai demain et c'est pas encore passé. Donc voilà, passé, futur, et il y a quelque chose que je fais en ce moment. Ok, ça fait du sens, c'est logique, c'est comme ça qu'on le perçoit grossièrement et voilà. Donc rien que d'observer ça, passé, présent, futur comme trois choses distinctes, divisions, trois divisions, euh, et de comprendre qu'est-ce que c'est ces trois divisions, ça va nous aider pour la suite. Donc si on contemple le passé, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait il y a 10 ans, ou ce que vous avez fait il y a 2 jours, quand vous étiez en train de le faire ou quand ça s'est passé, c'était le présent. OK? Donc, et puis chaque chose que vous avez fait dans votre vie, quand vous l'avez fait, c'était le présent. OK? Donc, rien que de contempler ou vraiment de ressentir qu'est-ce que ça veut dire ça, on se rend compte que le passé n'existe pas vraiment parce que quand le passé s'est passé, c'était le présent. Donc déjà, on peut éliminer tout le passé qui devient des présents qui sont plus là, mais c'est pas vraiment ce qu'on conçoit comme le passé, cette réserve de trucs qui est derrière nous. Mais en fait, ça n'existe pas finalement. Et puis, on peut toujours utiliser le mot le passé pour se référer, mais si on ressent, c'est vrai qu'il y a un truc déjà qui se désintègre dans le concept du passé. On peut faire le même processus avec le futur. Ce qui va se passer demain, qui reste un projet, un planning, des espérances de ce qu'on va faire demain. On le conçoit comme le futur, mais maintenant on peut contempler que quand on va y arriver à ce futur-là, ça sera nous en train de vivre du présent, mais bientôt. OK? Donc le futur aussi n'est pas vraiment comme on le perçoit. Donc en gros, il n'y a que le présent. On est tout le temps au présent, puis on vit des trucs. Donc voilà, un premier pas vers la compréhension du temps et un peu la mécompréhension, la fausse conception qu'on a de ce passé, ce gros bloc qui s'est passé, puis le futur, ce gros bloc qui arrive. Et puis on se détache un peu du fait qu'on est tout le temps dans le présent. Donc voilà une petite contemplation pour commencer. Donc on prend une respiration pour ça. On va faire semblant qu'on a réglé cette histoire de passé, présent, futur. Mais c'est vraiment un sujet complexe et ça demande de la patience pour vraiment saisir cette histoire de passé et de futur, qui n'est pas comme on le conçoit. Et maintenant, on va aller un pas supplémentaire en se demandant qu'est-ce que c'est du temps. Si on prend 10 minutes, OK, on a tous une montre, on sait 10 minutes à peu près si ça correspond, mais si on analyse qu'est-ce que c'est vraiment 10 minutes, parce que les minutes, c'est les humains qui les ont créées. Donc, si on enlève cette conception de temps chronométré du système des humains, qu'est-ce que ça représente 10 minutes?
Déjà, on peut perdre un peu de structure, rien qu'en se disant, qu'est-ce, comment je vis 10 minutes si j'ai pas ma montre en main? Imaginons par exemple qu'on est en train on prend 10 minutes pour observer une rivière qui coule. Et puis on met la main dans l'eau par exemple, et on se dit je vais observer pendant 10 minutes pour découvrir qu'est-ce que c'est 10 minutes, mais j'ai plus cette notion du temps, de temps humain. Qu'est-ce que ça va être 10 minutes? Est-ce que ça va être le nombre de litres d'eau qui passe devant vous? Est-ce que ça va être le nombre de chants d'oiseaux que vous entendez? Comment est-ce que ça veut dire quoi 10 minutes dans ce cas-là? Et si on s'imagine qu'on peut compter le temps avec le nombre d'eau qui passe, ça peut être une bonne référence parce que on sait à peu près combien d'eau, ou qu'on peut voir les mouvements de l'eau et on arrive à se donner une idée du temps. C'est quelque chose qu'on voit, on peut voir le mouvement de l'eau, ça nous donne une idée. Ou on peut, si je prends un autre exemple, on peut voir le soleil qui se lève et puis qui se couche, puis on peut dire ça c'est environ 24 heures. Mais si par exemple, un aveugle qui n'a pas de montre, comment est-ce qu'il va savoir quand c'est 24 heures? Qu'est-ce que ça représente 24 heures? Donc on essaye chacun pour soi de se poser la question, si je ne peux pas voir le soleil, puis je ne peux pas avoir mon attel qui vibre pour me dire que c'est 1 heure, qu'est-ce que ça représente 1 heure ou 24 heures? Maintenant, on peut dire à un aveugle, peut-être qu'il peut, s'il habite dans la ville, il peut entendre que la journée, il y a plus d'agitation, il y a plus de bruit, la nuit, c'est plus calme. Donc, il arrive à se donner, OK, ça c'est 24 heures, ça fait une journée. Donc, c'est quelque chose qu'on entend, on arrive à se donner une référence si on entend des sons. Quand le réveil sonne, c'est plus ou moins le matin, par exemple. Les sons peuvent nous donner une indication. Maintenant, si on est aveugle et sourd, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va nous dire qu'une journée s'est passée? Hmm. On n'a pas vraiment de référence finalement. C'est ça si on y réfléchit, si on contemple cette question, la plupart des références de temps qu'on a sont basées sur ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Peut-être le toucher. Si je touche ma tête, je peux vous dire j'ai plus 14 ans. OK? Peut-être le toucher peut nous donner une indication du temps. Mais si on enlève le sens du toucher, par exemple. Donc on voit que nos sens nous donnent une certaine dimension de temps. Et finalement, c'est que de là que ça vient, le temps. C'est assez intéressant, hein? Donc, on prend une respiration, on observe s'il y a quelque chose qui est dérangé ou il y a des tensions dans notre ventre ou dans notre tête ou si ça nous dérange, cette histoire. On est tellement habitué que le temps, c'est quelque chose de normal, ça se passe, dans 10 minutes, je vais chez le coiffeur, cet après-midi, il y a ça qui va se passer dans le futur, donc c'est clair, ça va se passer, c'est sûr et certain, je l'ai planifié dans mon calendrier. En fait, on n'en sait rien du tout le futur de quoi ce qui va se passer. Donc, il y a tout un travail un peu de lâcher prise, de, ou de se rendre compte qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur le temps, comme on le croit.
sur ce qui va se passer, sur qu'est-ce qui se passe, sur combien de temps ça prend, sur où on est. Ok, disons qu'on a résolu cette histoire de temps. Réglé, c'est bon, on a compris. On va passer à l'espace. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes dans un certain endroit? Et très rapidement, on va se rendre compte que c'est le même principe, que c'est nos yeux qui nous disent ça c'est ma maison, qui nous dit je me suis déplacé de 20 mètres, ou c'est notre toucher. Je marche, je me déplace parce que je sens mes pieds, je sens le vent, donc je suis sûrement dehors, je suis à un autre endroit. J'entends les oiseaux qui chantent, ah, je suis dans la forêt. Donc, encore une fois, nos sens nous disent où on est. Et maintenant, je vais vous demander un petit effort et peut-être du courage. Si on prend le temps de contempler qu'on n'a plus de sens, on n'a plus de vue, on n'a plus d'ouïe, on n'a plus de toucher, de goût et d'odorat. Où est-ce que vous êtes? Simplement ressentez ce sentiment il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'information. Du coup, on ne sait plus vraiment où on est. Et on ne sait pas vraiment quelle heure c'est ou à quel moment dans l'histoire de l'univers on est. Très bien. Qu'on simplement laisse aller cette volonté de vouloir savoir où on est et de vouloir contrôler le temps. Ok, on respire, on prend une grande respiration. Et restez simplement en contact avec ce qui reste si vous enlevez vos sens. Et vous entendez le son de ma voix, vous entendez ce qui se passe peut-être autour de vous, et c'est un des sens. Et qu'est-ce qui est là pour observer ce sens? Qui est-ce qui reçoit cette information de son? Et vous pouvez observer qu'il y a quelque chose qui entend ma voix comme simplement un son. C'est simplement un son
Et vous pouvez voir que vous interprétez ces sons en des mots qui font plus ou moins de sens. Donc on reste à cet endroit en nous qui reçoit l'information des sons, de la lumière, du goût, du toucher et des odeurs. Et on réalise que souvent, on réalise même pas que c'est de l'information qui arrive et qu'il y a une compréhension, il y a une interprétation qui se passe. C'est tellement rapide qu'on le voit même plus. Mais depuis où vous êtes, en dedans de vous, vous pouvez constater que vous êtes le récepteur de cette information. On prend une respiration. On relâche les muscles. On apprécie cette découverte. Même en mouvement, on peut observer qu'on peut percevoir nos mouvements. C'est de l'information du toucher que notre corps nous envoie. Si vous bougez vos orteils et vous sentez que vos orteils bougent, c'est que votre corps vous envoie une information que vos orteils touchent quelque chose. Et immédiatement, vous dites, mes orteils bougent. Mais on peut maintenant voir que c'est de l'information qui vient de nos sens. Et on peut ressentir cette information plus neutralement depuis cet état observateur. Très, très bien. Très bon travail. On va prendre une dernière grande respiration et une respiration vocale. Ah. Très bien. Ok. On va gentiment continuer. Vous pouvez boire peut-être de l'eau si vous avez. Ok. Petite introduction sur l'espace-temps et de réaliser qu'est-ce que c'est vraiment l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire où je me trouve et qu'est-ce que c'est le temps, où est-ce que je me trouve dans le temps. Et aussi contempler cette histoire des cinq sens. Et les cinq sens sont là pour nous donner de l'information et qu'on interprète cette information et on déduit des choses automatiquement sans s'en rendre compte. Et on va pratiquer cette semaine. C'est d'ailleurs, ça va être notre application pratique, observer nos cinq sens.
Donc, ça va être assez challengeant de faire ça durant la journée. Donc, cette semaine, je vous propose de vraiment se focaliser sur les minutes de pratique. Donc, après votre pratique du Retsu, de prendre du temps pour contempler vos cinq sens en méditation. Qu'est-ce que ça veut dire les cinq sens? Contempler les uns après les autres, ressentir, de toucher, d'écouter et d'observer l'information qui vient à travers vos cinq sens. Donc voilà, l'exercice de cette semaine. Travaille sur les cinq sens, observez ça, et puis découvrir un peu ce qu'on vient de découvrir, qu'on peut être à un endroit en dedans de nous, simplement en réception de l'information pure et sans interprétation. Pour la petite anecdote et ceux qui aiment les parties techniques, on peut utiliser un CD pour se focaliser sur les cinq sens, et c'est le CD Indraikya. Et je le mentionne simplement parce que on a déjà parlé d'Indra. Donc Indra, la déesse des dieux mineurs, comme je l'avais dit, ou des sens. C'est le dieu qui reçoit cette information des cinq sens, qui dirige, qui est en contrôle, qui est au-delà des cinq sens. C'est comme si c'est comme je l'avais expliqué un peu notre partie élevée, notre partie supérieure, qui utilise les cinq sens de l'humain. Et donc c'est pour ça qu'on appelle le dieu Indra, et c'est le dieu dédié à la pratique du Kujin. Et Aikya, c'est unifié. Donc Indraikya, on mélange les deux A pour un grand A, Indraikya, et c'est un CD qui nous pousse à découvrir les cinq sens de manière que c'est simplement de l'information qui nous vient. Les cinq sens sont simplement des capteurs et ensuite l'information est unifiée. L'information est la même derrière la perception des sens. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, c'est une petite parenthèse. Autrement, simplement se focaliser sur les cinq sens, sur l'expérience que vous en faites. Voilà. Très important, ça va vraiment compléter la pratique de RETS et de tous ses composants. Voilà. Le chakra pour cette semaine, c'est la porte de jade. La porte de jade, the Jade Gate en anglais, le portail de jade. Et c'est le 8e chakra qui peut-être est moins connu pour tous ceux qui ont un système de 7 chakras. Donc c'est le chakra qui est derrière la tête, à niveau de cet os. Il y a un os un peu pointu, vous pouvez le sentir. Donc c'est cette région-là. Et encore une fois, c'est un cône qui rentre vers le centre de la tête et qui s'arrête au milieu. Donc, simplement de se focaliser sur cet endroit de la tête, ça peut être... on n'a pas vraiment l'habitude finalement. Souvent, on regarde, on a nos yeux, on a notre esprit, on est beaucoup vers l'avant. Cette partie du visage est active, on mange, on respire, on voit. C'est beaucoup la partie avant du visage qu'on utilise et qu'on est concentré. Mais la partie arrière, pas tellement. Donc, simplement de porter attention à la partie arrière, il y a comme un mouvement de recul qui se passe et on est très rapidement beaucoup plus dans une attitude observatrice. Donc, vous pouvez expérimenter, vous pouvez déjà contempler maintenant que l'arrière de votre tête, ce n'est pas vraiment la partie que vous avez le plus de contact. Et c'est très intéressant de mettre de la conscience vers l'arrière, de mettre de la conscience sur... d'avoir un angle de vue un peu en retrait. Et, donc voilà, la porte de jade, qui est aussi un point important dans le processus d'incarnation.
avec le chakra de la base, où c'est vraiment l'attachement physique, mais tout ce qui est perception et transmission de l'information entre l'humain et l'âme, toute cette partie de contrôle des sens, de réception de l'information, ça passe à travers cette porte de jade. Donc, on reste dans le sujet vraiment de perception, d'observation, de perception. Comment on perçoit les choses, comment l'âme perçoit cette vie humaine. Donc, voilà, la porte de jade. Aussi, dans le film Matrix, ceux qui ont vu qu'il y a une très belle analogie spirituelle à plein de niveaux, ils se connectent par là. Ils se connectent, dès qu'ils sont connectés avec cette prise, leurs sens sont remplacés par ce qui se passe dans la matrice. Et voilà, la matrice devient réelle parce que c'est tous les sens. Ils peuvent manger un hamburger dans la matrice et on a l'impression que c'est réel parce que l'information, elle se passe après notre perception. Donc l'âme, elle a l'impression que c'est réel parce qu'on prend nos sens pour quelque chose de vrai. Donc c'est vraiment une analogie qui fait beaucoup de sens. Cette histoire de matrice, c'est si on pouvait changer l'information qui sort de nos sens, on croirait qu'on serait à un autre endroit, qu'on serait dans la matrice en train de voler d'un bâtiment à l'autre. Ok, on va passer au mantra. Om Yota Hi. En fait, je vais faire comme ça. Om. On va prendre un mot après l'autre. Et en particulier parce que on va parler de perception, de son et de lumière. J'ai vraiment envie de prendre le Om sérieusement en analysant encore une fois Om. Om, d'écouter, de percevoir. Om. Om. Et puis on peut direct voir notre réflexe. Om. Ah, je sais ce que c'est. Om. Poum. Parce qu'on a fait un lien entre le son qu'on perçoit. Om. Et poum. Automatique connexion avec ce qu'on connaît de notre mémoire. Mais est-ce qu'on est capable de rester juste après la perception du son lui-même? Om. 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 Et pour moi, il y a un sentiment vraiment de quelque chose de personnel dans le Om. Non, pas personnel, pardon. Quelque chose de touchant et quelque chose de central. Au centre, c'est au centre. Om. C'est comme ça qu'il résonne en ce moment. Om. Ok. Om. Yota. Deuxième mot. Om Yota. Yota, c'est la lumière. Yota Hi, c'est la lumière. Et on ajoute le I qui ajoute un aspect, un feeling de certitude. C'est une lumière qui sait où elle va, on pourrait dire. Yota Hi. Chandoga. Chandoga. C'est un mot en sanskrit qui veut dire, je crois que la traduction exacte ou l'origine du mot, c'est le son que fait un chœur mixte ou un chœur. Donc c'est un son qui a été produit avec une intention, avec un but. C'est pas comme le son d'une fontaine ou d'une cascade. Ça, c'est simplement un son naturel qui se passe. Mais Chandoga, c'est plus le son produit avec une intention. Donc, on rejoint un peu le feeling de Yotahi. C'est pas juste de la lumière, c'est la lumière qui a de l'intention. 。
Mais il y a lumière et son, c'est des fréquences. C'est quelque chose qui se déplace, c'est quelque chose qui transmet, mais c'est à différentes fréquences. Donc, on a deux aspects. Yotahi, Shandoga, Jiva. J'en connais un qui connaît ce mot. Jiva, c'est la vie. Et la vie dans le sens tout ce qui se passe. Jiva. Les événements de la vie. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toute la vie. Les événements, les choses, les expériences. Jivatai. Tai, on l'a vu, c'est quelque chose qui coule. Donc la vie qui coule. Okay. Pour faire simple. Donc, Om Yotahi, Shandoga Jivatai et, surprise, suspense, Swaha. Om Yotahi, Shandoga Jivatai, Swaha. Donc, en gros, on parle de, si je continue avec mon Om, de quelque chose de touchant, de central, et on a de la lumière qui a une intention, un but ou une expression pure. Shandoga, un son. Donc, on a la lumière et on a le son, qui est la lumière et le son qui est perçu dans la vie et les choses qui coulent dans la vie. Swaha, souvent on dit de rendre grâce au concept qui est exprimé. Il y a plusieurs façons de traduire. Ici, j'ai l'impression que ça passe mieux de traduire dans le sens d'accepter les choses comme elles sont. Il y a aussi ce swaha, il y a deux A qui sont vraiment c'est là, et puis le soi, c'est ce qui nous concerne et c'est là, c'est simplement c'est les choses qui sont là, on les accepte comme elles viennent. Et aussi soi, dans le sens je rends grâce et aussi je l'accepte. Donc je trouve que ça passe mieux ici de dire le soi d'accepter. Donc d'accepter finalement que la vie qui se passe devant nous, elle radie du son et de la lumière qui sont là, qui ont un but et on les perçoit. Elles sont en nous. Il y a le qui fait que ça vient du centre, sans trop de précision, qui vient du centre. Donc, c'est un mantra qui parle de perception, qui parle de comprendre les fréquences de la vie, les différentes fréquences, lumière, son, et comment on les perçoit et comment on accepte l'information comme elle vient. Donc, ça rejoint un peu cette idée de perception des sens qu'on a parlé avant, d'accepter l'information, d'accepter ce qui est radié de la vie. Ouais. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swa. Bien. Ah ouais, j'avais envie de... Il y a le Thai, un aspect du Thai que j'ai découvert en préparant ce cours. Ce flow qui peut être aussi une façon de lâcher prise, de dire la vie, elle se passe comme ça, de laisser la vie se passer. Donc, il y a beaucoup de lâcher le contrôle. Et j'en ai parlé avec ce contrôle, qu'on contrôle le temps, on veut avoir une emprise sur le futur, qu'on veut avoir une emprise sur nos sens, on les manipule. Donc, il y a le Thai dans ce mantra qui vraiment ajoute une touche de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de laisser la vie couler et d'accepter l'information comme elle vient. Donc, je voulais le mentionner, ce petit taille qui vraiment a son importance. Bien, on continue avec le mudra.
Ok, d'abord, on relâche un peu. Vous pouvez secouer vos mains, vous pouvez relâcher vos épaules, vous étirer, relâcher votre front peut-être s'il y a du contrôle. Ah, boire un peu d'eau qui coule. Ok, on va se focaliser sur nos mains et on va prendre la main gauche et on va mettre notre index en l'air. Très bien. Donc, quand on analyse des mudras, main gauche, main droite, on dit que la main gauche, c'est la partie humaine et la main droite, c'est la partie de l'âme. OK? Et on a vu que l'index, c'est le doigt du pouvoir, de la puissance. Donc, on a la puissance de l'humain qui est actif. Notre pouvoir, notre expression notre pouvoir, notre être humain en puissance. Donc, ressentez rien, essayez de soit de simuler ces sentiments, soit vous ressentez vraiment de votre main déjà ce doigt qui impose, pas qui impose, mais qui a ce sentiment de puissance, rien que ce doigt-là, et c'est la main de l'humain, donc on se concentre que c'est un peu comme un guerrier qui est là, qui est présent, qui a vraiment, qui a confiance, si ça peut vous inspirer. Donc on a vraiment cet humain dans son pouvoir. Okay, on le ressent. Ok, très bien. Maintenant, on a la main droite qui est la main de l'âme. Donc, on va simplement la mettre en l'air et on va ressentir ce sentiment de l'âme. C'est la partie de nous qui est consciente, c'est la partie de nous qui est subtile, qui est là. C'est la partie qui nous a incarnés, c'est la partie qu'on a découvert avant reçoit cette information des sens. C'est tout le concept de l'âme de conscience. Elle est dans cette main droite. OK? On le sent. Maintenant, les deux en même temps. On a cette main gauche, c'est vraiment la partie humaine, la partie de l'ego qui est puissante. C'est aussi l'animal qui est puissant, qui s'exprime. Et on a l'âme qui est là, qui est présente dans la main droite. Les deux en même temps. OK? Et avec ce sentiment, on va englober, la main droite va englober le doigt. Et vous observez le feeling que ça procure. Maintenant que vous connaissez le mouvement, vous pouvez repartir de là. Vous avez les deux concepts en tête. Humain, doigt en l'air. Âme qui est là, qui est présente et qui va englober le doigt. Donc on a cet index de la main gauche qui est en l'air. Et vous restez dans le feeling que ça vous procure. Et maintenant, on va ajouter encore un concept. L'index de la main droite va se connecter à l'index de la main gauche, bout à bout. Okay, donc conceptuellement, on a cette puissance de la main gauche et qui est maintenant connectée à la puissance de la main droite de l'âme. Les deux se connectent, échangent. Vous pouvez sentir qu'est-ce que ça procure. Et on va ajouter un dernier élément. Dans cette fusion des deux doigts, il y a le pouce de l'âme. Le pouce qui est la partie créatrice
de l'âme qui va se joindre à cette fusion. Donc, on va amener le pouce aussi pour faire une connexion à 3 doigts, ce qui fait qu'on a le mudra final de l'index de la main gauche englobé par la main droite, les deux index se touchent et le pouce de la main droite vient se placer sur l'index de la main gauche. Donc, il y a une connexion à 3 doigts. Et on peut ressentir à l'endroit de la connexion cet échange de puissance, cette connexion qui se passe. Donc, c'est un échange. Il y a une... Ok, très bien. Vous pouvez garder le mudra si vous avez envie ou le libérer. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, tous les mudras étaient symétriques. On faisait les mêmes mouvements avec la main gauche et la main droite. Et avec Retsu, on a ce premier mudra asymétrique pour vraiment qu'on a les deux éléments, humain et âme, qui se séparent, on peut dire. Jusqu'à maintenant, ils étaient ensemble, on découvrait ensemble. Et maintenant, il y a comme une séparation, une division entre l'âme et l'humain. Donc le mudra, encore une fois, le fait que les mains font quelque chose de différent euh, rejoignent cet aspect de division et aussi de dire, OK, ça c'est l'humain, c'est ce que l'humain perçoit. Et après, ah, ça c'est ce que l'âme interprète cette information, c'est comment on vit l'expérience, c'est deux choses différentes. Donc ça va être aussi révélé par Retsu. Quelle est la différence entre les deux? Et ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, OK, la puissance de l'humain va être inspirée par la puissance de l'âme et ils communiquent. Donc il y a vraiment ce contact, cet échange qui se fait symboliquement dans le mudra. Et on ajoute le pouce qui vraiment ajoute euh, l'éther ou la terre de l'âme. Donc vraiment cet aspect créateur, cet aspect primordial. Et ensuite, cette englobation, le reste qui vient vraiment soutenir. Vous avez peut-être ressenti quand on est venu avec cette main qui englobe, qui prend soin, qui accompagne cette puissance humaine. C'est pas une puissance humaine qui fait n'importe quoi. Il y a l'âme qui est là pour diriger, pour englober, pour prendre soin, pour diriger, pour inspirer. Il y a vraiment beaucoup d'éléments dans ce mudra. Donc, si maintenant on part du mudra et on fait une pratique ensemble, donc dans cette attitude de connexion, de voir que l'âme perçoit, que l'âme est là en, qu'elle utilise un corps humain, une expérience humaine pour découvrir la sagesse. Et on a cette porte de jade, on se focalise sur l'arrière de notre tête pour dire c'est pour honorer ce concept. Et c'est pas vraiment de choisir un camp qui est important, de dire ah, je veux pas être dans cet humain, c'est qu'une marionnette et tout ça. C'est pas ça du tout le but. C'est vraiment de simplement observer qu'il y a deux composants et que les deux sont importants, que l'âme a besoin
de l'expérience humaine et que l'humain a besoin d'être guidé par l'âme, d'être inspiré par l'âme. Donc cette porte de jade qui vraiment simplement nous inspire à voir nos perceptions, nos sens. Et Om Yotahi Shandoga Jivata et Swaha. Que toute la lumière et les sons de la vie ont un but et on accepte l'information comme elle vient. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Vous pouvez le répéter ou simplement l'écouter. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Donc, il nous reste un cinquième élément que je vais ajouter pendant qu'on pratique. C'est la visualisation. Donc, on reste dans cet état, on sent notre mudra, on sent le chakra. Et on se rappelle qu'on avait une lumière bleue tout autour de nous de l'étape précédente. Et cette sphère bleutée va se diviser en deux sphères blanches. L'une d'entre elles va rétrécir pour prendre la forme de notre corps et l'autre va s'agrandir. Donc c'est une des visualisations les plus complexes, mais il y a vraiment cette division qui est aussi présente. Donc on part de cette sphère bleutée et qui se divise. Ça peut nous tordre l'esprit peut-être de diviser cette sphère. Il y en a une qui nous rentre dedans et une qui s'élargit. On prend juste le temps pour ressentir cette visualisation, pour repartir de la sphère bleue quelquefois, pour vraiment mettre l'accent sur cette séparation des couleurs et des sphères. Et ça devient une sphère blanche, de lumière blanche, qui est en dedans de nous, et une sphère blanche qui est en dehors de nous, sans précision de grandeur. Et vous êtes là, vous observez l'information d'où vous êtes. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Les différentes fréquences de la vie. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. On laisse aller, on lâche prise sur ce que nos sens nous disent. On est simplement là. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. On ressent la connexion dans le mudra des deux index.
On a le chakra en tête ou derrière la tête. Om Yotahi Shandaga Jivatai Swaha. Ok, on peut relâcher le mudra gentiment. Très bien. Cool. Donc voilà, c'était Retsu ou Retsu. Et je vous rappelle l'application pratique. Donc on fait du Qigong. On commence par du Qigong, qui est très simple pour toute pratique spirituelle, tout spécialement le Kujin. Et ensuite, on prend du temps cette semaine pour, euh, après notre pratique des mudras et des mantras, on prend du temps pour observer nos sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sont-ils? Et prenez du temps pour observer ça. Vous pouvez prendre peut-être un soir, vous dites je me focalise que sur un des 5, ou vous pouvez passer les 5 en revue chaque soir, ou comme vous la sentez, mais vraiment mettre l'accent là-dessus, car c'est vraiment le sujet de cette semaine, là, comment on perçoit le monde, comment on perçoit l'espace, comment on perçoit le temps, et que de devenir maître de l'espace-temps n'est pas autant mystique et farfelu que l'on pense, mais simplement d'être conscient du temps, d'être conscient de qu'est-ce que c'est principalement nos sens qui nous donnent une sensation de temps, plus que quelque chose de réel en tant que tel. Et la même chose pour l'espace, comme on l'a vu au début du cours, c'est vraiment intéressant de voir que c'est principalement nos sens qui disent t'es là, t'es dans ta maison, tu fais telle activité, et puis que au final c'est l'âme qui vit euh, toute cette information, qui reçoit cette information, et puis qui utilise un humain pour découvrir la vie, pour découvrir qu'est-ce que l'âme est, qu'est-ce que la vérité. Donc, il y a cette collaboration entre, ou cette découverte, que, ou cette division, qu'il y a quelque chose qui expérimente une autre chose et il y a quelque chose qui est expérimenté. Donc, c'est ça le symbole de cette division de Retsu. Ouais, très, très bien. Je suis très satisfait. Merci à tous pour votre implication et votre travail. Et je me réjouis de continuer. Je vous souhaite une bonne pratique et une bonne semaine. Bonne soirée.